Commençons donc par la lettre numéro 10, une lettre que le rabbi écrit, je crois, à une femme au sujet de « Je pense que nous verrons dans un instant que le positif est réaliste. » Oh, c'est une lettre puissante. Très bien, donc bénédiction et salutations. Cela date de l'année 1952. Recevez. Oui. J'ai reçu votre lettre et je suis heureux de lire dans votre lettre une citation sur Dieu en tant que créateur du monde, qui guide aussi tous ses destins, etc. Cette très bonne impression est affaiblie par le ton ultérieur de votre lettre, où vous déclarez vouloir être réaliste en vous basant sur le pronostic des médecins concernant votre état. Donc, la première chose que je veux souligner à propos de cette lettre, c'est que le rabbi met en évidence quelque chose que nous faisons très souvent, à savoir que nous vivons dans des contradictions. Donc, d'un côté, et souvent nous ne voyons pas nous-mêmes la contradiction. Donc, c'est bien quand quelqu'un peut nous le faire remarquer. C'est ce que fait le rabbi ici. Le rabbi dit à cette personne que, d'un côté, tu mentionnes Dieu, créateur du monde, celui qui guide tous les destins, et d'un autre côté, tu passes ensuite à mais tu sais, le grand mot, mais qui est un terme d'exclusion, n'est-ce pas? Mais tu sais, il faut être réaliste, et d'ailleurs, cette exclusion exacte, c'est ce que les gens disent tout le temps. J'entends ça tout le temps, et les gens disent, quand ils parlent de foi, ils disent, mais il faut être réaliste. Et je veux dire, tu sais, pas pour le défendre, mais pour le comprendre que nous avons beaucoup de mal à équilibrer ce que nous appelons le réalisme et la foi. Et même les personnes qui ont la foi se disent « d'accord ». Mais nous devons être réalistes. Et c'est vrai, d'ailleurs, nous sommes censés être réalistes. Mais je vais essayer. À la fin de la lettre, je vais développer. Pour préciser ce que signifie être réaliste pour une personne de foi. Mais parce que très souvent nous ne connaissons pas l'équilibre entre la foi et le réalisme, nous les mettons souvent en contradiction. Alors nous disons « je suis une personne de foi ». Mais en parlant de façon réaliste, voici la situation. Donc je dois faire ceci ou cela, alors nous allons en discuter. Mais c'est vraiment ce que le rabbi aborde ici. La personne a une situation médicale, avec clairement un pronostic des médecins concernant son état. Et donc la personne dit « eh bien, j'ai la foi ». Je dois être réaliste. Voilà ce que les médecins m'ont dit. Donc le rabbi fait quelques remarques, peut-être pour briser le réalisme dans lequel la personne vit, pour qu'ils réalisent que leur réalisme n'est pas aussi réaliste qu'ils le pensent et qu'un juif ne devrait pas être réaliste de cette manière. Alors il commence par dire « Je veux d'abord te dire que même à partir de ce que je vois juste pour le lien, d'accord, est-ce que quelqu'un peut simplement poster le lien dans la boîte de discussion? Ah, avec les enregistrements? D'accord, j'essaierai à la fin du cours. Je regardais la boîte de discussion. Je voulais d'abord te dire. Le rabbi dit que même d'un point de vue réaliste, nous devons reconnaître le fait que très souvent, les plus grands médecins ont commis des erreurs de diagnostic. Donc, tout d'abord, le rabbi souligne simplement que les êtres humains sont imparfaits. Donc, croire qu'un être humain vous dit la vérité absolue est une erreur. Ce n'est pas parce que les êtres humains sont mauvais et ce n'est pas parce qu'il ne faut pas faire confiance aux médecins. Au contraire, nous allons justement chez les médecins pour savoir quelle est la situation. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a une marge d'erreur dans toute activité humaine. Et donc, ils ont posé un diagnostic. Ne considérez pas cela comme une vérité absolue, c'est la première chose. Donc, est-ce réaliste ? Nous dirons que c'est une information indicative. Ce n'est pas un fait, c'est juste une information indicative. Les médecins ne peuvent nous dire que ce qu'ils sont capables d'évaluer, mais ils ne peuvent pas nous dire avec une certitude absolue à 100%, c'est important à savoir. De plus, ces derniers temps, nous voyons que de nouvelles découvertes sont faites chaque jour dans le domaine médical avec de nouveaux médicaments miracles et des méthodes qui ont révolutionné les traitements médicaux. L'autre chose, dit le rabbi, c'est que de nouveaux médicaments sont découverts en permanence. Et il se peut qu'un médicament soit découvert qui traitera votre maladie. Et si nous croyons en Dieu, Dieu peut permettre à ce médicament de voir le jour et alors tout ira bien.
Donc croire simplement que je suis limité au pronostic du médecin, ce ne serait pas prendre en compte toutes les possibilités. Ce serait ce serait une forme de foi en soi-même que de croire que le pronostic du médecin est une vérité absolue. Et ce serait une erreur. D'ailleurs, je vais vous dire que cela devait être il y a peut-être 24 ans ou 23, 24, 25 ans, un rabbin d'une autre confession. D'accord. Il est devenu ami avec nous, Erosi et moi-même, et nous avons, vous savez, développé une belle amitié. Et cette personne a reçu le diagnostic d'une terrible maladie qui mettait sa vie en danger lorsqu'elle a reçu ce pronostic. C'était terrifiant, on va juste dire ça, n'est-ce pas? Et en fait, cette personne qui a fait certaines choses spirituelles que autrement de son propre chef, selon sa propre vision du judaïsme, n'aurait pas faites. Il a accompli des actes très spirituels, comme venir à l'huile, s'immerger dans le mikvé avant d'y aller, et d'autres gestes similaires. Et voilà, il y avait un médicament expérimental pour cette maladie, et la personne le prend depuis ce moment-là et va parfaitement bien. C'est justement ce que le rabbi explique. Beaucoup diront, il a eu de la chance. Non, il n'a pas eu de chance. Dieu s'est occupé de lui. Ce n'est pas de la chance, et Dieu prend soin de nous tous, donc ce n'est pas une perte. Ce que le rabbi lui dit essentiellement, c'est que ce n'est pas parce que le médecin t'a donné un pronostic que la situation est sans espoir. C'est la première chose. Deuxièmement, et ce n'est pas sans espoir parce que les médecins n'ont pas toujours le bon pronostic. Ce n'est pas que tu penses que les médecins ne font pas du bon travail, n'est-ce pas? C'est juste qu'ils ne peuvent t'offrir que ce qu'ils peuvent t'offrir. Et aussi, il peut y avoir d'autres interventions extérieures qui peuvent apparaître ensuite. Deuxièmement, en observant la vie en général, on voit tellement de choses étranges et incroyables que, pour être vraiment réaliste, on ne peut rien considérer comme impossible. Je veux que tu entendes ceci parce que cela peut changer ta façon de voir les choses. Et c'est vraiment une suite du premier point quand on observe la vie. Il y a tellement de choses auxquelles chacun de nous peut être ouvert, si on le veut. Certaines personnes ne voient pas ces choses parce que leurs yeux sont tellement grands fermés. Mais nous voyons tellement de choses qui sont choquantes, qui arrivent, qui sont choquantes et surprenantes. On se demande comment cela a pu arriver, n'est-ce pas? Nous devrions traverser la vie avec une approche réaliste, en pensant que tout est possible. Le rabbi dit ici que nous ne devrions rien considérer comme impossible, ce qui veut dire que nous devrions tout considérer comme possible, et c'est une façon de vivre très puissante. Je voulais juste dire que lorsque le rabbi dit cela, un médecin a donné un pronostic, et il peut lui-même dire qu'il n'existe pas de médicament pour cela, n'est-ce pas? D'accord, je veux dire, demain, il peut y avoir un médicament, un nouveau médicament qui arrive sur le marché. Ça peut être un médicament expérimental, peu importe ce que c'est, n'est-ce pas? Mais il y a une façon de traverser la vie, qui est la façon dont le rabbi a traversé la vie et nous a appris à traverser la vie, tu vois? Et j'ai eu une pensée aujourd'hui, j'étais en train de préparer, que le rabbi était le rabbi en tant que... Je vais dire ceci, même si cela ne reflète en rien l'être du rabbi dans son intégralité. Mais un petit aspect incroyable du rabbi, c'est que le rabbi était un être humain brillant. Donc, rien qu'au niveau humain, le rabbi avait un niveau de brillance qui surpassait peut-être toute personne vivante ou presque toute personne vivante à son époque. À son époque, c'était tout simplement une personne brillante. Tous ceux qui étaient les plus grands érudits de la Torah savaient que si vous aviez besoin d'une réponse à une question, vous alliez voir le rabbi. Mais ce n'était pas seulement dans l'érudition de la Torah. Le rabbi étudiait aussi la science et beaucoup d'autres choses, mais le point principal, c'est que le rabbi avait une véritable brillance, n'est-ce pas? C'est très important et j'insiste là-dessus pour dire qu'au-delà de la brillance du rabbi, il y avait une attitude particulière qu'il apportait à sa façon de penser. Et cela, nous pouvons tous l'apporter à notre propre façon de penser. Il n'est pas nécessaire d'être brillant, donc... La réflexion que je partage avec vous, c'est qu'il y a la brillance en soi, mais il y a autre chose qui va amplifier cette brillance au centuple. Et c'est que rien n'est impossible. Donc, chacun d'entre nous qui aborde tout dans la vie en se disant que ce n'est pas impossible. Comme lorsque nous avons un problème, n'est-ce pas?
Il y a certaines personnes, vous connaissez peut-être certaines personnes, vous êtes peut-être une de ces personnes, ce qui est une immense bénédiction, qui savent toujours qu'il y a une solution, il suffit juste de la trouver. Toute personne qui aborde les problèmes de cette manière résout bien plus de difficultés dans sa vie que la personne ordinaire. La personne ordinaire abandonne souvent avant même d'essayer, levant les bras en signe de résignation. Et c'est le point que le rabbi souligne ici, et le rabbi essaie aussi d'en apporter la preuve. Si vous regardez simplement la vie telle que vous la connaissez et les choses qui se sont passées autour de vous, vous allez le constater. Il se passe des choses qui sont choquantes, n'est-ce pas? Et cela devrait vous rappeler que rien n'est impossible. Je ne connais pas la solution pour l'instant, mais il y a une solution et je vais la trouver. Et d'ailleurs, garder l'esprit ouvert au fait qu'il existe une solution attire en réalité la solution. Quand on s'y ferme, quand on ferme notre esprit, alors ça n'arrive pas. Dans une condition qui est en grande partie liée au système nerveux et à la résistance de l'organisme. Même l'avis médical reconnaît que plus la foi du patient en la guérison est forte et plus sa volonté de guérir est grande, plus sa capacité à se rétablir devient forte. Le rabbi a un autre point ici et dit qu'en réalité, le fait de croire que nous allons mieux augmente considérablement la possibilité de notre guérison. Et nous savons cela grâce au placebo, justement grâce à l'effet placebo, où l'on peut littéralement donner à une personne malade une pilule qui ne fait rien. Mais si cette personne croit que cette pilule est efficace, tout son organisme se met alors en mode réparation et la personne guérit réellement. Ce n'est pas absolument vrai, mais cela arrive, n'est-ce pas? C'est très très puissant et la partie de cet effet placebo qui est si puissante, c'est l'effet que rien n'est impossible. Avec un Dieu infini, rien n'est impossible. Et si quelqu'un l'a vraiment, que c'est ancré en lui, alors c'est possible. Cela rendra automatiquement la possibilité de résoudre le problème 100 fois meilleure. Inutile de dire que ce n'est pas dit sous forme d'admonestation. Le rabbi dit « Je ne vous admoneste pas, mais dans la mesure où, par la providence divine individuelle, vous avez appris à me connaître et moi à vous connaître. » Je pense pouvoir vous transmettre ces réflexions que j'ai eu le privilège d'entendre de mon beau-père de sainte mémoire. Cette lettre a été écrite dans des cas similaires. Le rabbi citait toujours son beau-père parce que le rabbi de notre rabbi était son beau-père et chacun a besoin d'un rabbi. Mais cela s'est passé juste après le décès de son beau-père, 1 an ou 2 après le décès de son beau-père. Donc, je veux souligner ici que ce que fait le rabbi ici, c'est simplement une belle manière de communiquer. Je n'irai même pas jusqu'à dire une tactique, c'est juste une aide pour le destinataire de cette lettre. Le rabbi explique que nous sommes parfois très sensibles. Certains pourraient croire qu'il réprimande un manque de foi, alors il adoucit ses propos. Je ne vous réprimande pas, mais puisque par la providence divine vous m'avez écrit et que je vous réponds, je souhaite vous dire ce que je pense vraiment. Il précise ensuite que ce n'est pas seulement son idée, mais aussi un conseil de son beau-père. Ce sont simplement des conseils pour communiquer, que le Tout-Puissant vous aide à réussir. Il conclut par une bénédiction, ce qui est important. Après avoir discuté d'un problème, bénissez la personne pour qu'elle puisse le résoudre. Que le Tout-Puissant vous aide à tenir votre promesse, à soutenir la Torah et à élever vos enfants dans le véritable Yiddishkeit. Avec ma bénédiction et dans l'espoir d'avoir de bonnes nouvelles de votre part. Des commentaires, questions ou objections avant de continuer? D'accord. Allons-y, nous allons passer à la lettre numéro 11. Encore une fois, je vais supposer que s'il n'y a pas de questions, tout va bien pour tout le monde. D'accord, passons à la lettre suivante. Cette réponse vient de l'année 1976. D'accord, donc nous avons sauté quelques années. Cette réponse a été écrite à la main par le rabbi sur les marges d'une lettre, le rabbi. Très souvent d'ailleurs, lorsque des personnes envoyaient des lettres au rabbi, le rabbi faisait des marques ou des annotations sur la lettre et rendait cette lettre à son secrétaire. Et sur cette lettre se trouvait la réponse à la question. Parfois, il suffisait de rayer un mot, par exemple, quelqu'un pouvait écrire « Ne devrais-je pas faire cela ?» et le rabbi rayait simplement le mot « pas », ce qui est une façon de dire que vous devriez le faire, n'est-ce pas? Et parfois, il écrivait simplement quelques mots sur le côté et c'est ce que c'était. Un monsieur a écrit au rabbi en anglais au sujet de sa femme qui souffrait, je suppose, d'agoraphobie, la peur d'être dans un lieu public.
Quand elle allait quelque part, elle devenait effrayée et faible, surtout si elle devait se mêler à une foule, pendant Rosh Hashanah. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à amener ses enfants à la synagogue malgré sa phobie, mais elle n'a pas pu se résoudre à entrer alors que Yom Kippour approchait. Le mari a écrit qu'il faisait tout pour améliorer la situation et a sollicité le conseil et la bénédiction du rabbi, qui a répondu « C'est un problème sérieux, non ? C'est un défi sérieux que cette femme a. Elle a simplement une peur maintenant, au fait. Je veux juste dire, pour la psychologie ou peu importe la raison, je ne sais pas, je veux juste le dire. » Vous savez, parfois quand quelqu'un a une peur comme ça, quelqu'un qui n'a pas cette peur dit « surmonte-la ». Tu sais de quoi as-tu peur? On essaie de les raisonner, mais ces phobies sont bien plus profondes que ça. Ce n'est pas juste, vous savez, on ne s'en débarrasse pas comme ça. C'est quelque chose de profondément ancré chez la personne, donc c'est un vrai défi. Donc le rabbi dit qu'elle devrait gérer sa situation de manière simple. Qu'est-ce que cela signifie? Donc le rabbi continue. Elle doit savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la phobie mentionnée ci-dessus et qui vivent paisiblement et sereinement. Donc la première chose que le rabbi dit, c'est de ne pas en faire un problème lourd. Nous faisons cela très souvent, les gens font cela très souvent. J'ai un gros problème, c'est un obstacle, donc le rabbi essaie immédiatement en premier lieu d'adoucir toute la situation. Il se calme, n'est-ce pas? N'en faites pas un problème si grave. Et cela vaut aussi pour les personnes qui entourent cette personne afin qu'elles la soutiennent. D'accord, tu as un problème. Traitons le problème. Traitons le problème. Mais ne nous concentrons pas sur le fait que ce soit un problème majeur. C'est comme ça. Nous avons tous nos problèmes. D'accord, nous allons gérer ça. Deuxièmement, fais savoir à la personne qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font face exactement au même problème. Je dis ça aux gens tout le temps, les gens partagent des choses avec moi qui ne sont pas aussi graves que ça. Souvent, je sais que beaucoup vivent cela, et je l'ai entendu de nombreuses personnes. Je leur dis toujours, tu sais, ce n'est pas unique, beaucoup de gens le vivent. Cela rend déjà les choses plus faciles à gérer pour quelqu'un. Ils savent que ce n'est pas comme si j'étais un cas étrange, quelqu'un de bizarre avec une situation que seule une personne sur 20 millions connaît. C'est quelque chose d'assez courant. Le rabbi écrit aussi que lorsqu'elle a besoin de conseils ou doit entrer dans une salle de la synagogue pour Yom Kippour ou des événements similaires. Si elle peut le faire facilement, elle devrait le faire. Si elle peut entrer facilement, qu'elle le fasse, mais sinon, elle ne doit pas se forcer ni se contraindre à le faire. Maintenant, ce conseil est un conseil répété que le rabbi a donné à beaucoup de personnes concernant de nombreux types de problèmes, sur la façon de gérer vos problèmes. Et c'est-à-dire, ne combattez pas vos problèmes, ne luttez pas contre vos défis. Je vais expliquer cela dans une minute et cela revient au titre de cette lettre. Détournez votre esprit de cela. D'accord, en hébreu, il y a une expression qu'on appelle Esak Hadas. Le rabbi avait un point de vue très fort à ce sujet que beaucoup de gens n'apprécient pas, mais c'est une perspective vraiment très puissante. Le rabbi continue. Elle devrait prier chez elle en même temps que la communauté. C'est une question religieuse. Il vaut mieux prier chez soi quand la synagogue prie. Et il n'y a pas lieu de paniquer à ce sujet. Ne paniquez pas, restez calme. Ce n'est pas une grande crise. Tout va bien, tout va bien. Dieu vous a donné une épreuve. Vous n'avez pas encore trouvé comment surmonter cette épreuve et vous y faites face du mieux possible. Tout va bien, n'est-ce pas? Mais ne luttez pas contre cela, ne vous forcez pas. Et les gens autour d'elle ne devraient pas la forcer non plus. Non, poussez-vous, allez-y et faites-le. Nous allons passer au numéro 2 et ensuite je vais développer. B. Elle devrait être plus scrupuleuse dans sa pratique qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Cela signifie qu'elle devrait être beaucoup plus attentive dans sa pratique des mitzvot et par conséquent, sa foi en Dieu sera également renforcée. Et en étant plus scrupuleuse, plus attentive et plus rigoureuse dans sa pratique des mitzvot, sa foi en Dieu sera renforcée ainsi que sa confiance en Dieu. Cela diminuera ses inquiétudes parce que Dieu la protège. Elle ressentira davantage la présence de Dieu, ce qui la fera se sentir plus en sécurité et réduira ses phobies, y compris la phobie mentionnée ci-dessus. Je mentionnerai cela au lieu de repos du précédent rabbi. D'accord, donc il y a deux choses vraiment puissantes que le rabbi lui dit ici. Premièrement, lorsque nous luttons contre un problème, que faisons-nous? Nous renforçons le problème. Ironiquement, vous savez, il y a certaines personnes, selon leur personnalité, si vous devenez dur avec elles.
Vous réveillez le tigre, le lion qui est en eux, et alors ils deviennent le lion, puis vous. Vous avez réveillé un problème bien plus grand que celui que vous aviez au départ. Le fait de se concentrer de manière excessive sur les problèmes, sur les questions, rend en réalité le problème encore plus important. Et cela parce que nous annonçons le problème, nous le proclamons. Donc, le rabbi croyait beaucoup au Hesed Chadas. Retirez votre esprit du problème. Je vais vous dire que je connais aussi des personnes qui ont surmonté certains comportements obsessionnels compulsifs importants. Ils ont tenté diverses thérapies, mais n'ont surmonté le comportement obsessionnel compulsif qu'en détournant leur esprit du problème. Ils ont simplement commencé à accepter que, vous savez, j'ai ce problème et j'ai ce comportement et c'est comme ça, et je ne vais pas rester là à m'en obséder et à essayer de m'en débarrasser. Et en détournant leur esprit de cela, ils ont en fait réussi à arrêter ce comportement. C'est exactement ce que le rabbi veut dire. Il y a des habitudes malsaines et des comportements qui sont, je vais appeler cela une violation religieuse. D'accord, ils ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, là où Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses. Et il y a certains comportements que je ne vais pas détailler, mais avec lesquels beaucoup, je dirais même la plupart des gens ont du mal. D'accord. Et quand on demandait au rabbi quoi faire à ce sujet, quel était son conseil? Le conseil du rabbi était « Détourne ton esprit de cela, ne t'obsède pas là-dessus. C'est un défi que tu as, essaie de ne pas y penser et occupe-toi simplement de bonnes choses. » C'était la directive du rabbi, et cela rejoint aussi le deuxième point. Le deuxième point, c'est que nous devons comprendre cela. J'utilise souvent la chiropraxie comme exemple. Je ne pense pas avoir déjà consulté un chiropracteur, peut-être une fois, mais je ne crois pas. Donc cela n'a rien à voir avec le fait de défendre ou non, je l'utilise simplement parce que c'est une excellente analogie. Quand tout le corps est aligné, alors le corps fonctionne bien quand une personne l'est aussi. Plus la vie d'une personne est alignée avec Dieu, plus elle sera saine émotionnellement et spirituellement. Donc le rabbi dit toujours que vous devez renforcer votre observance des commandements, renforcer votre but spirituel ayant été placé dans ce monde. Et cela rend automatiquement le reste de l'organisme sain. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons les choses que nous sommes censés faire, il y a tout un tas de bénéfices secondaires dont nous ne nous rendons même pas compte que nous obtenons en faisant ces choses, simplement en écoutant, en observant les mitzvot, nous nous alignons davantage avec Dieu. Nous devenons plus consciemment connectés à Dieu, nous devenons plus conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Et tout cela dissipe tous ces types de problèmes. Donc le rabbi inclut cela aussi, ce n'est pas... Je veux aussi être clair sur quelque chose, ce qui est vraiment incroyable chez le rabbi. Le rabbi n'utilise pas son problème comme un moyen de la contraindre à être plus pratiquante. Le rabbi lui dit que devenir plus pratiquante est la solution au problème, que cela fait partie de la solution au problème. C'est ce que le rabbi dit. Le rabbi ne profite jamais d'une personne pour servir son propre agenda. L'agenda du rabbi, c'est une seule chose. Vous savez quoi, l'agenda du rabbi? C'était la personne. Il se trouve que la meilleure chose pour la personne, c'est de vivre pleinement son identité juive. D'accord, cette lettre est terminée. Nous avons fini. D'accord, passons à la lettre 12. D'accord. Nous allons maintenant aborder une série de lettres qui traitent de la foi et de la compréhension, et nous allons voir un peu de répétition entre les lettres. Parce que vous savez, la vérité reste la vérité. Donc le rabbi les répète à différentes personnes et nous verrons différentes nuances dans chacune des lettres. Ces lettres sont très importantes. Tout d'abord, il y a un grand défi que nous rencontrons souvent pour comprendre à quel point nous devons avoir de la foi, à quel point nous devons avoir de la compréhension. Comment équilibrer les deux? Où finit l'une, où commence l'autre? Ce genre de choses. Et l'un des plus grands handicaps de l'être humain, c'est notre intellect. Je vais donc préciser cela pour que vous compreniez pleinement le contexte de ce que je dis. L'un des plus grands atouts de l'être humain, c'est notre intellect. Et l'un des plus grands défauts de l'être humain, c'est aussi notre intellect. C'est ce que je vais dire.
C'est en quelque sorte le cas pour presque chaque atout que vous avez en tant qu'individu, cela sera probablement vrai aussi. Cela signifie que chaque fois que nous sommes définis d'une certaine manière, disons que j'excelle dans ce domaine, cela voudra automatiquement dire qu'il y a un autre aspect à cela. En excellant ici, je n'excelle pas là, donc il y a une carence, n'est-ce pas? Ou en excellant ici, je réussis très bien dans cette voie, mais ce type de personne ne réussit pas dans cette autre voie. Si vous comprenez ce que je veux dire, donc de la même manière. L'intellect est un atout énorme, mais nous devons savoir comment utiliser l'intellect correctement afin qu'il soit bien équilibré avec la foi. Et c'est en grande partie ce que le rabbi va aborder ici. Cette lettre a été écrite en 1973, comme vous pouvez le voir, salutations et bénédictions. J'ai été heureux de recevoir la lettre, votre lettre du 18 Tammuz suite à notre conversation lors de votre visite ici. Que Dieu accorde que, tout comme votre lettre contenait de bonnes nouvelles, ainsi vous devriez pouvoir continuer à annoncer de bonnes nouvelles dans le même esprit et de façon croissante. Vous avez dit avoir des questions et des doutes. Bien sûr, il ne faut pas avoir honte de demander des éclaircissements, et il ne faut certainement pas garder de doutes pour soi, mais chercher des réponses. Il se peut que la personne se soit excusée pour ces questions, alors le rabbi dit qu'il n'y a aucune raison de s'excuser, cependant il n'y a qu'une seule condition, dit le rabbi. Cependant il y a une condition. Nous pouvons poser toutes les questions que nous voulons, et nous devrions poser toutes les questions que nous voulons, n'est-ce pas? Mais il y a une condition, Et cette condition est quelles que soient les questions et les doutes. Cela ne doit pas affecter la foi simple que l'on a en Dieu, en sa Torah et en ses mitzvot, même si les réponses nous échappent temporairement. Le rabbi dit cela. C'est un point très important dans la foi juive, à savoir que nous ne pouvons pas laisser nos questions affecter notre foi. Il doit y avoir une foi fondamentale sur laquelle je base ma vie, et cette foi est une foi en Dieu. Que j'ai ou non des réponses ou que je comprenne les choses maintenant, cela vient s'ajouter à cette foi, et c'est exactement ainsi qu'un juif agit en se basant sur cette foi. J'analyse, j'étudie, je questionne, je réponds ou non correctement, quelqu'un d'autre répond aussi ou non correctement. Je peux vivre dans les questions. Je peux avoir beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse, et j'ai beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Et ce que je sais, c'est que je ne suis pas capable de répondre à ces questions. Je n'ai pas la capacité de répondre à ces questions. Et le rabbi va développer ce point sur notre incapacité à répondre aux questions. Nous ne pouvons pas laisser notre intellect définir notre foi, et nous verrons pourquoi dans quelques minutes. Et le rabbi dit que cette condition remonte au jour où la Torah a été reçue au Sinaï. Nous avons commencé à agir ainsi, à nous comporter ainsi en tant que juifs, où il y a une foi fondamentale sur laquelle toute l'étude repose, au mont Sinaï. Sur le principe de Naasé avant Nishma, lorsque Dieu demande aux Juifs « Voulez-vous la Torah ?» qu'ont répondu les Juifs « Naasé, nous ferons Venishma ». Nous comprendrons le principe directeur de la postérité. C'est le principe directeur pour tous les temps. D'abord, nous agissons, nous avons la foi, et donc nous faisons ce que nous sommes censés faire. Et ensuite, nous travaillons à comprendre ce que nous faisons. Mais après Nashville, c'est Vinishma. Il n'y a aucun doute qu'après avoir agi, nous disons « je veux comprendre ». Pour Dieu, la bonté veut que nous suivions la vérité par la foi, puis poursuivions avec la connaissance et la compréhension. Car alors, la totalité de la personne est impliquée dans le service de Dieu à pleine capacité. Pourquoi Dieu veut-il que nous comprenions? Pourquoi a-t-il besoin que nous comprenions? Pourquoi ne pas simplement avoir la foi et faire ce que nous sommes censés faire? Parce que Dieu veut que l'être tout entier soit au service de Dieu, et qu'une partie de l'être humain, l'un des aspects les plus significatifs de l'être humain, c'est notre compréhension. Notre compréhension doit faire partie du service de Dieu. Il faut donc comprendre autant que possible. C'est vrai, notre compréhension est limitée, mais nous devons comprendre au maximum de nos capacités. C'est pourquoi il est important pour Dieu que nous comprenions. Sinon, notre intellect n'est pas au service de Dieu, et Dieu veut que l'intégralité de notre être soit à son service. Cependant, paragraphe suivant, il faut toujours garder à l'esprit les limites de l'intellect humain en général. Maintenant, le rabbi aborde un point très important qu'il répète probablement des centaines, voire des milliers de fois aux gens. Nous devons comprendre que l'intellect humain est limité, et je dirais même que l'intellect humain est incroyablement limité. Nous savons si peu de choses sur tout.
Et l'exemple que j'utilise toujours, c'est que nous ne connaissons même pas 1% du fonctionnement de l'esprit humain. Malgré notre médecine, nous connaissons peu l'être humain. Maintenant, grâce à Dieu, nous avons appris tant de choses que nous ne connaissions pas, ce qui est d'une aide énorme, mais dans l'ensemble, nous ne savons encore presque rien. Et en particulier, le Rabbi dit, en ce qui concerne le domaine de la divinité, qui est essentiellement au-delà de la compréhension humaine. Et si vous voulez parler de comprendre Dieu, Dieu est infini et nos esprits sont finis, il n'y a absolument aucun moyen que nous puissions approcher la compréhension de Dieu. Nous pouvons comprendre certains aspects de Dieu comme nous le faisons, mais nous devons comprendre que cela est aussi très limité. Par analogie, même dans le domaine de la réussite intellectuelle humaine, un petit enfant ne peut absolument pas comprendre une formule mathématique ou scientifique avancée conçue par un grand professeur. Bien que ce dernier ait été un petit enfant à une époque et que le premier pourrait un jour même dépasser l'esprit du professeur. Le rabbi emploie souvent cette analogie. Il l'exprime ainsi et il me semble même qu'il reprend parfois l'exemple que j'utilise. Prenez un enfant de 3 ans. Il ne peut pas comprendre ce que le plus grand scientifique de notre époque peut comprendre aujourd'hui. Il est possible que maintenant nous sachions que le professeur a lui aussi été un enfant de 3 ans qui ne comprenait pas non plus. Et il est aussi possible que cet enfant de 3 ans dépasse un jour ce scientifique par son génie. En d'autres termes, ils sont relatifs l'un à l'autre, ils sont dans la même situation, ce sont tous les deux des humains, ils sont tous les deux intellectuels, et Cet enfant peut aussi s'épanouir et devenir encore plus brillant en même temps. Pour l'instant, il n'a aucun moyen de comprendre le niveau de compréhension de ce professeur. Donc, si nous pouvons reconnaître cela, écoute, tu sais, tu ne peux tout simplement pas le comprendre maintenant. Tu sais, comme les parents disent toujours, tu comprendras quand tu seras plus grand. Mais c'est très différent dans la relation entre l'esprit humain et l'esprit divin, où la différence n'est pas de degré, mais de nature. Le lapin dit « Maintenant compare une compréhension humaine, même la plus brillante, à celle de Dieu, n'est-ce pas ?» Nous ne parlons pas d'une différence de degré de compréhension, comme ce serait le cas entre un enfant de 3 ans et un professeur brillant. L'enfant de 3 ans n'a l'intellect qu'à ce niveau, et le scientifique l'a à ce niveau. Mais lorsque nous parlons de la compréhension de Dieu et de la nôtre, il s'agit non d'une différence de degré, mais de nature. La compréhension de Dieu est d'un tout autre type que celle que nous pouvons avoir. C'est une compréhension infinie entre un être créé et le Créateur. Par conséquent, la Torah et les mitzvot, la sagesse et la volonté de Dieu ne peuvent au mieux être comprises que de manière limitée. Tout ce que nous comprenons, même la sagesse divine que Dieu nous donne, qui est la Torah et la mitzvah. Nous ne comprenons aussi que de façon très limitée, dans la mesure des capacités d'une personne. Il est le bienvenu pour s'interroger et approfondir, mais, comme mentionné plus haut, sans perdre de vue la condition de base. Alors, que faisons-nous? Nous approfondissons, nous essayons de comprendre, nous nous interrogeons. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Etc. Mais cela ne peut jamais être. Notre intellect ne peut jamais être la base de notre foi, parce que si notre foi dépend de ce que nous comprenons, c'est tellement limité parce qu'il y a si peu de choses que nous comprenons. Pour être des personnes profondément fidèles, nous mettons notre foi en Dieu dans l'infini, et nous avançons simplement avec cela. Et en plus de cela, nous essayons de comprendre autant que possible. Ce qui a été dit ci-dessus est particulièrement pertinent pendant ces 3 semaines. Vous savez peut-être que pendant les mois d'été, nous avons une période appelée les 3 semaines, qui est une période de deuil de la destruction des 2 temples. Treba souligne que c'est pertinent aujourd'hui, en commémorant la destruction du Beit Hamikdash, car, comme nous le disons dans la prière, nos péchés ont causé notre exil. Ainsi, chacun de nous doit faire de son mieux pour rectifier et inverser la cause de l'absence de notre saint temple. En étudiant davantage la Torah, en accomplissant plus de mitzvot et en les diffusant dans tout notre environnement, et ainsi hâter l'inversion de la conséquence et l'accomplissement de la prophétie divine, transformant ces jours en joie et allégresse avec notre complète Géoula et rédemption par notre juste Makia. Maintenant, il y a la parole du Rabbi, et c'est très important maintenant, parce que nous devons le savoir. La raison pour laquelle nous sommes en exil et que nous n'avons pas notre temple, c'est à cause des péchés que nous avons commis, parce que nous ne sommes pas alignés avec Dieu. Et donc, cela nous dit que nous devons faire tout ce que Dieu nous commande de faire, et c'est ce que nous faisons. Il faut s'engager, même sans tout comprendre.
Le rabbi conclut en joignant un message général qui, je l'espère, vous intéressera tous deux. Comme mentionné lors de notre conversation, Madame Untel a également un rôle important à jouer dans la diffusion de la fondation. Les sources de la Torah, et cela était parmi ses amis et dans ses cercles. Vous voyez, le rabbi fait ce qu'il a toujours fait, il les encourage à encourager les autres. Outre l'essentiel, c'est aussi une façon d'élargir les canaux pour recevoir la bénédiction de Dieu dans tous les besoins. Si vous voulez savoir comment élargir vos canaux de bénédiction, influencer d'autres juifs vers Dieu, je pense que nous entendons tous cet appel. Donc, lorsque vous invitez votre ami à suivre ce cours ou un autre cours, vous faites quelque chose de formidable. En plus d'ouvrir des canaux de bénédiction pour vous-même, puissiez-vous avoir la Hatzlacha dans cela, puissiez-vous tous deux avoir la Hatzlacha dans cela, puissiez-vous tous deux réussir dans cela et en profiter en bonne santé, avec joie de cœur. Tout va bien, tout le monde. D'accord. Oui. Ça a totalement du sens et je comprends, mais en même temps, c'est toujours difficile quand on n'est pas né dans la foi, quand on n'est pas né dans la compréhension. Et Moving Stone, c'est ça? Oui. À l'envers, c'est ça. Tu commences d'abord par étudier, tu commences à utiliser ton intellect. Oui. Et tu apprends, et tu démystifies, et tu sais, tu apprends vraiment la foi. Est-ce que tu nais avec la foi? Es-tu capable d'atteindre vraiment un niveau élevé de foi quand une personne le fait par l'intellect, intellectuellement? D'abord, vraiment. N'est-ce pas? Donc je veux que tu saches que tu exerces beaucoup plus de foi que ce que tu admets en ce moment dans ton approche du judaïsme. Si certains de tes amis venaient te demander pourquoi tu fais certaines choses, tu n'auras pas la justification intellectuelle la plus profonde pour cela. Mais il y a une foi énorme que tu as, et c'est ce qui te pousse à faire beaucoup de ce que tu fais, et c'est une grande partie de tout ce que tu fais. Donc, premièrement, sache-le simplement, et si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, j'aimerais beaucoup l'entendre. Sache simplement que tu as beaucoup de foi dans tout ce que tu fais, même si tu l'oublies parfois. Parce que nous sommes des êtres intellectuels et nous pensons souvent que nous justifions tout intellectuellement, mais en réalité, il y a une énorme quantité de foi qui entre en jeu. Premièrement, deuxièmement aussi, c'est que il faut toujours se concentrer sur ses atouts. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. La raison pour laquelle j'ai été élevé dans la religion et pas vous, c'est pour une seule raison. Parce que Dieu a placé mon âme dans un environnement où je devais être élevé religieusement. C'est ce qu'il voulait pour moi. Il voulait cela pour moi, pas pour moi-même. Il voulait cela pour moi parce qu'il attendait certaines choses de moi. Et il t'a placé dans une situation où tu as été élevé sans religion. Dieu a fait cela justement parce qu'il veut quelque chose de toi. D'accord, maintenant, l'atout que tu as, que je n'ai pas, et c'est pour ça que je te dis de te concentrer là-dessus, ne te concentre pas sur ça. Je n'ai pas été élevé dans la religion, concentre-toi sur le fait que je n'ai pas été élevé dans la religion. Quand quelqu'un me voit faire quelque chose qui est une expression de foi, ça lui parle beaucoup plus que lorsque le rabbin fait quelque chose qui est une expression de foi. Tu ne peux pas comparer les deux. L'influence que tu as est bien plus grande que la mienne à bien des égards. Maintenant, j'ai mes atouts, donc c'est là-dessus que je dois me concentrer. Ça ne sert à rien que je me concentre sur ce que je n'ai pas, et il n'y a aucune raison que je me focalise là-dessus. Si je ne l'ai pas, c'est parce que Dieu ne veut pas que je me concentre là-dessus. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Donc Dieu l'a parfaitement conçu et tu es. Je vais inventer ça maintenant car je pense que c'est vrai et j'espère que tu es d'accord que je le dise. Tu es une énigme pour tes amis, pour beaucoup de tes amis. C'est comme, qu'est-il arrivé à Anna? Qu'est-il lui est arrivé? Elle menait une vie tellement normale, elle était comme nous tous. Et tu sais ce que ça leur fait penser, même à ceux qui sont très résistants et qui n'ont pas encore trouvé le moyen de te rejoindre d'une manière ou d'une autre?
Ils pensent cela parce qu'ils voient clairement que tu n'as pas perdu la tête. Tu es toujours la même personne merveilleuse que tu as toujours été et tu aimes toujours faire beaucoup de choses différentes que tu fais. Et oui, et cette grande main, et c'est incroyable, et il n'y a rien que je puisse faire pour jamais apporter cela à quelqu'un. Donc t'es béni, et c'est vraiment comme ça, c'est la vraie façon dont tu devrais voir ta situation. Je m'adresse à Anna car elle a posé la question, mais cela vaut pour tous ici. Bien. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas nés dans une religion, ne la pratiquent pas, mais ont foi envers les Juifs et restent ainsi? De nombreuses générations ont été comme cela. Que signifie cela? Vous savez, nous avons tous nos défis pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Certains d'entre nous semblent plus impressionnants que d'autres, comme quelqu'un qui a grandi dans la religion. Ça en a l'air, n'est-ce pas? Mais en réalité, la façon dont ils sont évalués est très différente, n'est-ce pas? Ce n'est pas la quantité de ce qu'ils font, ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la profondeur avec laquelle ils le font. Sont-ils vraiment profondément alignés avec ce qu'ils font, ou est-ce que ce ne sont que des actions? Et puis, il y a des gens qui y viennent, et il y a aussi des gens qui ont du mal même à y venir, et tout le monde doit leur demander. Et je veux aussi dire qu'il y a certaines âmes qui sont plus naturellement inspirées que d'autres. Elles sont plus naturellement déclenchées que d'autres. De nombreux aspects nous échappent et restent impossibles à mesurer précisément. Et c'est juste que, vous savez, c'est leur vie et c'est leur défi et nous faisons de notre mieux pour les soutenir. Et ce qui sera ce qu'ils, peu importe ce qu'ils décident, et nous ne les jugeons pas. Vous savez, encore une fois, j'aime penser que leur âme n'est pas aussi naturellement inspirée, n'est pas naturellement aussi inspirée qu'une autre âme. Je veux dire, je peux vous dire que je sais, vous savez, en étant dans ce domaine. Il y a des personnes que je rencontre et en un seul instant, ils sont comme touchés. Et il y a des personnes, vous savez, ça fait 10 ans et ils n'ont pas encore été touchés une seule fois. C'est juste plus difficile, comme on dit en anglais, c'est une noix plus dure à casser, c'est une âme plus difficile à toucher. Et ça fait partie de leur nature, vous voyez, et nous devons comprendre cela pour ne pas les juger, mais pour pouvoir les comprendre. Et c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. J'ai juste besoin de prendre soin de moi, d'inspirer autant de personnes que possible et d'en soutenir autant que possible. D'accord, c'est bon, alors passons à la lettre suivante. D'accord, c'est une autre lettre sur la foi et la compréhension. 1927. À quelqu'un qui vivait à Victoria, en Australie, salutations et bénédictions. Vous pouvez déjà voir en 1927. Oui, désolé quand je dis 1927, je voulais dire 1967. Ce sont les lettres de 1967. Et vous voyez déjà qu'en 1967, le rabbi écrit des lettres partout dans le monde, saluant et bénissant. J'ai bien reçu votre lettre où vous évoquez différentes choses que vous ne comprenez pas, comme la souffrance de votre père. Votre lettre montre qu'il est inutile d'insister sur l'idée évidente. Il n'est pas surprenant qu'un être humain ne comprenne pas les voies de Dieu. Le rabbi revient toujours à ce point. Un être humain ne peut pas comprendre Dieu, et cela doit être fondamental pour nous. Penser autrement, c'est vivre dans l'illusion. Donc, penser que je vais comprendre pourquoi Dieu fait quelque chose est une idée ridicule. Maintenant, je veux dire que notre esprit, qui se comporte comme un animal à part entière, essaiera toujours de comprendre. Donc, tout ce qu'il voit, il essaie de le saisir dans son propre modèle, qui est le modèle de la compréhension, de l'entendement. Donc, notre esprit cherche toujours à comprendre et nous luttons parce que notre esprit ne comprend pas. Et puis, il faut se rappeler que je ne comprends presque rien. Et sûrement, je ne peux pas comprendre Dieu, car un être créé et fini ne peut sûrement pas comprendre l'infini.
Le contraire serait plutôt surprenant, ce serait choquant si un être humain pouvait comprendre Dieu. Et ce n'est que grâce à l'infinie bonté de Dieu qu'il a révélé à l'homme certains aspects de sa providence divine. Et nous devons réaliser que Dieu a dû filtrer une présence infinie dans un espace très limité, vers le fini, ce qui revient essentiellement à passer d'une réalité à une autre. Rendre la réalité de Dieu compréhensible dans une réalité totalement différente, celle du fini. Afin que nous puissions comprendre certaines choses, donc tout ce que nous comprenons est un cadeau extraordinaire de Dieu, que nous puissions réellement le comprendre. Donc, c'est le premier point que le rabbi souligne toujours, puis le rabbi utilise une analogie. Il y a une illustration simple, et ici nous avons quelques autres analogies. Il n'est pas surprenant qu'un enfant de 5 ans ne comprenne pas le comportement d'un grand scientifique, comme évoqué dans la lettre précédente, même si ce scientifique l'a été lui-même auparavant. Un garçon de 5 ans aujourd'hui peut grandir et devenir un scientifique encore plus accompli, même idée. En d'autres termes, le garçon de 5 ans possède potentiellement toutes les qualités du scientifique accompli. Ici, le rabbi développe un peu plus ce point. Il dit que le garçon de 5 ans a en potentiel, simplement ce qui n'a pas encore été actualisé, toutes les qualités du scientifique accompli, et pourtant il ne serait pas surprenant que le garçon de 5 ans ne puisse pas comprendre le grand scientifique. Mais un être humain créé n'a rien en commun avec le Créateur. Un être humain ne possède pas en potentiel, en possession, toutes les qualités de Dieu. Nous sommes très limités. Un être créé n'a rien en commun avec le Créateur en ce qui concerne l'intelligence et les capacités. C'est seulement grâce à la bonté de Dieu que certains aspects de la providence divine ont été révélés à l'homme, y compris aussi la question de la souffrance où nous pouvons utiliser une analogie similaire. Alors maintenant, il va montrer que dans sa bonté, Dieu nous a donné une certaine compréhension de la souffrance. D'accord, une certaine compréhension, je vais vous dire, c'est une compréhension très limitée, mais cela nous donne une excellente occasion de cadrer la souffrance. Quand on demande à un enfant de s'asseoir pour apprendre l'alphabet et faire ses devoirs, cela le prive de sortir prendre l'air frais, interfère parfois avec le fait de prendre son repas à l'heure et peut aussi réduire ses heures de sommeil. L'enfant suit ses instructions sans vraiment le faire, non pas parce qu'il en comprend la sagesse, mais parce qu'il n'a pas le choix, puisqu'il y est contraint par son père, sa mère ou son enseignant. Donc, du point de vue de l'enfant, laissez-moi tranquille. Je veux m'amuser, je veux sortir jouer, je veux manger, je veux dormir. Peu importe si c'est juste, les parents disent que c'est nécessaire pour une raison ou une autre. L'enfant, lui, ne comprend pas pourquoi il en a besoin, il sait seulement qu'il ne veut pas être là, mais doit y rester. Ce n'est pas le cas où sa liberté est limitée pour l'empêcher d'aller casser des vitres ou des choses du genre. Par exemple, quand sa liberté est restreinte, donc il ne devrait pas faire de choses négatives, c'est un scénario différent. En ce qui concerne l'enfant, c'est pour lui une véritable souffrance d'être privé d'air frais ou de repos, qui, d'un commun accord, sont considérés comme de bonnes choses. En d'autres termes, si vous dites à un enfant, si vous le retenez parce qu'il va casser quelque chose, il comprend pourquoi il est retenu. Mais lorsque vous retenez un enfant pour quelque chose qu'il n'apprécie pas, il ne le comprend pas. Et ils diront même que vous êtes méchant. Ils diront même que vous êtes fou. Qu'est-ce que vous faites? Peu importe, peu importe, peu importe. Pour eux, c'est une véritable souffrance. Néanmoins, quelle importance accorder à la souffrance temporaire de l'enfant, même si elle dure des jours ou des mois? Sauf en années, comparé au bien dont il profitera pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Mais le parent sait que le bénéfice que l'enfant reçoit est un bénéfice pour toute la vie. Donc, pendant que l'enfant se débat, crie et dit qu'il souffre, soi-disant souffre, on ne peut pas comparer la souffrance temporaire au bénéfice qu'il va recevoir. Comme nous le disons parfois en tant que parents, un jour tu me remercieras. Quand ce jour viendra, personne ne le sait, mais un jour ils nous remercieront. Un autre point à retenir est celui-ci lorsqu'une personne a été malade. Donc tu comprends que tu peux voir où le rabbi veut en venir avec cela. Le rabbi dit que il y a des choses que nous traversons dans ce monde qui sont de véritables souffrances. Et nous savons que la vraie souffrance est horrible. Et tu sais, il y a des niveaux de souffrance, certaines sont horribles, au-delà de l'horreur. Donc je ne dirai jamais, jamais cela à quelqu'un qui souffre. Le rabbi dit cela au fils de la personne qui souffre. Celui qui souffre est dans une situation tellement difficile.
Soit ils le savent eux-mêmes et l'acceptent, soit il faut juste les laisser et simplement les soutenir, les prendre dans ses bras et les soutenir émotionnellement. On ne fait pas ce discours à quelqu'un qui souffre, parce que notre souffrance est parfois si forte, et même si c'est une petite souffrance, parfois la souffrance nous domine à tel point que nous ne pouvons rien entendre. Mais il y a un autre point à retenir. Lorsqu'une personne malade succombe à sa maladie, il est évident pour toute personne normale que la maladie ne pouvait affecter que le corps physique. Le rabbi souligne ici qu'une personne malade, si elle succombe, seul son corps est affecté. Évidemment, s'il y a un problème, disons, avec le sang du patient, cela ne peut pas affecter la vie spirituelle du patient ni son âme éternelle. Les maladies physiques n'ont aucun impact sur l'âme. En d'autres termes, elles peuvent affecter la capacité de l'âme à s'exprimer, parce que l'âme s'exprime à travers le corps. Mais l'âme en elle-même est toujours en parfaite santé, à 100%. En somme, lorsqu'un patient meurt d'une maladie, c'est parce que l'union âme-corps cesse, mais l'âme reste éternelle. Et c'est l'un des fondements de base de notre foi juive, comme de toutes les autres religions. Donc le rabbi l'encourage à comprendre, ne perds pas de vue l'ensemble de la situation. Il est vrai que ton père souffre physiquement. Premièrement, non, il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre le but de la souffrance de quelqu'un, nous ne pouvons tout simplement pas. Nous sommes des êtres humains, cela vient de Dieu qui est infini. Nous avons un contexte de souffrance qui peut être bénéfique à un niveau humain, comme lorsque nous imposons des limites à nos enfants, n'est-ce pas ? Donc, nous le comprenons. Mais dans ce cas précis, nous ne comprenons pas pourquoi. La souffrance est bonne et nous ne le comprendrons probablement jamais dans cette vie. Et ensuite, le rabbin encourage encore en disant « Non, tout cela concerne le corps, mais l'âme, qui est en réalité ce qu'est ton père, va parfaitement bien et est intacte à 100%. » La Torah explique souvent que tout cela sert à développer une perspective. Et je veux que tu comprennes qu'il y a tellement de bénéfices subtils que nous tirons de ces lettres. Je n'en parle même pas. Je ne me concentre peut-être même pas dessus, je n'en suis peut-être même pas conscient moi-même. Mais, par exemple, une des choses que cela met en avant pour nous, c'est que cela nous aide à développer. En ayant cette conversation, on développe une conscience supplémentaire du fait de regarder les choses du point de vue du corps et de regarder les choses du point de vue de l'âme. Et réaliser qu'on ne peut pas simplement regarder cela d'un seul point de vue, le point de vue physique, il faut le regarder sous deux angles. Et cela change et remodèle toute notre perspective de cette expérience où nous voyons quelqu'un souffrir, n'est-ce pas? Il y a deux dynamiques ici, il y a le corps physique et il y a une âme, n'est-ce pas? Et cela nous aide à commencer à voir cela d'une manière plus nuancée. Un autre point dans la Torah, il est fréquemment expliqué et souligné que la vie sur cette terre n'est qu'une préparation pour la vie future et éternelle dans le monde à venir. Cela signifie que ce monde est une période très temporaire, où une âme vient du ciel, est placée dans un corps, vit une vie de 120 ans puis s'en va, n'est-ce pas? Donc, l'existence de 120 ans est une période très temporaire où l'âme est enfermée dans un corps pour accomplir certaines choses. Et ensuite, le corps meurt et l'âme continue son existence. Cette perspective en soi est une perspective très très importante à toujours garder à l'esprit. Donc, ce qui se passe, c'est que l'âme va dans le monde suivant, qui est un monde spirituel, pas un monde matériel, où l'âme demeure dans la félicité de la spiritualité, de la divinité, ou quoi que ce soit d'autre. Je ne veux pas m'attarder sur cet aspect. Donc le rabbin rappelle cela à cet homme. Ceci est également enseigné dans la célèbre Mishnah de Pirkei Avot, que nous lisons et étudions ces semaines-ci. Il y a des semaines, après Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, où nous étudions les maximes des pères chaque semaine pendant le Shabbat, comme le dit la Mishnah. Le monde est comme un vestibule du monde futur. Ce monde physique est comme un couloir, une entrée vers le monde à venir. Prépare-toi dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans la salle du festin, dit la Mishnah. Souviens-toi que ce monde-ci n'est pas le but ultime. Ce monde n'est que le vestibule, ce n'est que le couloir. La salle du festin, c'est le monde à venir. Alors prépare-toi. Que fais-tu quand tu entres dans une salle de mariage chic avant d'entrer dans la grande salle du festin, n'est-ce pas? Tu es dans un petit couloir. Il y a des miroirs, tu t'y regardes pour vérifier que tout va bien. C'est ce qu'on doit faire dans ce monde. On est censé s'assurer qu'on aligne tout ce qu'on peut et qu'on accomplit tout ce pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde. Ainsi, l'âme entre ensuite dans la salle du festin.
Maintenant, pendant le temps où l'on se trouve dans le vestibule, il y a eu une période de souffrance grâce à laquelle il y aura un gain infini dans la salle du festin. Cela en vaudra sûrement la peine. Le rabbi dit qu'il y a une raison pour laquelle Dieu veut que cette âme, tant qu'elle est dans ce corps, fasse l'expérience de cette souffrance, ce que nous ne comprenons pas. Cependant, ce que nous savons, c'est que l'âme va bénéficier de cette souffrance, tout comme l'enfant. Le bénéfice que l'âme va retirer de la souffrance dans le monde à venir est tellement immense que cela en vaut réellement la peine. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que nous demandons. Nous ne demandons jamais à Dieu de nous apporter de la souffrance ou quoi que ce soit de ce genre. Mais une fois que c'est là, nous pouvons toujours nous rappeler qu'il y a un immense bénéfice qui en découle. Et ici, le rabbi essaie d'expliquer cela. Il est impossible de décrire les joies de la vie de l'âme dans le monde à venir, dit le rabbi. Il n'y a aucun moyen pour nous, en tant qu'êtres humains, de comprendre le bonheur immense qu'une âme ressent dans le monde à venir. Car même dans ce monde, alors que l'âme est liée au corps, sa vie se trouve sur un plan infiniment supérieur. L'âme se trouve sur un plan infiniment supérieur à ce que nous expérimentons. À quel point de plus? Donc lorsque l'âme n'est plus distraite par le corps, imaginez maintenant l'âme sans la distraction du corps. Et encore une fois, il faut vraiment réfléchir longuement à ces choses-là pour réaliser à quel point le corps empêche notre âme de s'exprimer. Et quand vous faites l'expérience d'une âme qui s'exprime librement sans être inhibée par un corps, et dans la réalité divine, comme le dit la Mishnah, un seul instant de plaisir, d'accord, quoi que cela signifie dans le monde à venir, est plus grand que toute une vie de plaisir dans ce monde. L'âme vit 120 ans, connaît d'innombrables expériences de plaisir, et je suis sûr que nous avons tous eu de nombreux moments plaisants. Tout ce plaisir réuni ne vaudra pas un instant de bonheur que l'âme connaîtra dans l'au-delà. Donc, si vous y réfléchissez dans ce contexte, même dans ce monde, tant que l'âme est liée au corps, la vie se trouve sur un plan infiniment supérieur. Combien plus encore lorsque l'âme n'est plus distraite par le corps? Comparez la joie et l'excitation d'un enfant lorsqu'il reçoit un bonbon savoureux avec la joie d'un scientifique très sage et érudit qui réussit à résoudre un problème scientifique important, n'est-ce pas? Quel est le plus grand plaisir? Clairement, celui du scientifique. Comme déjà dit, il existe un lien entre l'enfant et le scientifique, et tout est relatif. Mais en ce qui concerne la vie sur cette terre et la vie de l'âme dans le monde futur, les différences ne sont pas de degré, mais de nature. Nous parlons de deux expériences complètement différentes, et il n'y a aucun dénominateur commun entre les deux en même temps. Il faut se rappeler que la souffrance dans le vestibule, qui n'est rien de plus qu'un couloir menant au banquet, est après tout temporaire, et que le gain est éternel, souligne le rabbi. Une autre chose, c'est que la souffrance est temporaire, le gain est éternel. Donc vous savez, c'est comme tout dans la vie, on fait un petit investissement pour un gain à long terme. Nous comprendrons. Les personnes mûres comprennent la valeur de cela. Bien sûr, vous pouvez vous demander pourquoi les choses sont tellement conditionnées qu'il faut renoncer à quelque chose pour obtenir davantage. C'est comme un enfant qui demande pourquoi il doit renoncer à ses plaisirs dehors. Mais ce n'est pas de la méchanceté de le priver, n'est-ce pas? Donc, même si c'est une bonne question, nous ne dirons toujours pas qu'il est cruel de priver votre enfant de sortir pour qu'il fasse ses devoirs. J'espère que cela répondra à votre question. Si vous souhaitez en discuter plus, adressez-vous au Rav Untel mentionné dans votre lettre. D'accord, je pense que comme il est déjà tard, je ne veux pas vous retenir. Nous allons nous arrêter ici et nous continuerons cette lettre la semaine prochaine. Nous en sommes à la conduite inconvenante. En fait, c'est un sujet complètement différent. C'est l'endroit parfait pour s'arrêter. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc, si on a besoin d'un suspense pour vous faire revenir la semaine prochaine, c'est une question sur la danse sociale, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui dansent ensemble, ce qui remet en question notre vision de la vie. Je comprends cela, mais cela offrira un aperçu considérable et nous aidera à devenir plus honnêtes dans notre propre introspection personnelle. Vous attendez donc quelque chose avec impatience la semaine prochaine? Le début de cours sera vraiment passionnant.